Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je pige pas tout. Au sommaire de cette vidéo, on va commencer par voir Majid Kuba du cabinet Folio à Caen qui nous fait une démonstration pendant sa session de pige. Dans un second temps, on voit ensemble l'analyse de la vidéo de Majid. Ensuite, en troisième, je vous donnerai des nouvelles de Karine Tavares suite à sa dernière vidéo où elle avait fait une session de pige. Elle nous a donné des nouvelles de ses clients qui l'ont rappelé par la suite. Et dernier point, je vais finir cette vidéo en m'adressant à toutes celles et ceux qui recherchent un stage ou une alternance. Je vous donnerai 2 astuces pour vous permettre de le trouver à coup sûr. On va commencer déjà par Majid Kuba qui m'a envoyé ses vidéos de sa session de pige immobilière. Alors, contrairement à Karine, Majid, lui, dans l'immobilier, ça fait 3 mois qu'il a commencé. Donc, vous voyez, il est débutant. C'est pas un grand débutant non plus parce que je me suis entretenu au téléphone avec lui et j'ai pu constater qu'en fait, avant de se reconvertir il y a très peu de temps dans l'immobilier, il était lui-même commercial dans la rénovation énergétique et il faisait énormément de prospection sur le terrain, c'est-à-dire du porte-à-porte, et il faisait aussi énormément de prospection téléphonique où il appelait comme ça à froid les gens. Ce qui va être intéressant, c'est de voir Majid en tant que débutant dans l'immobilier, comment il fait pour appeler les personnes sur le PAP. Et quand même Majid est un débutant, en creusant et en allant chercher un peu plus d'informations, je lui ai demandé comment se passent tes débuts, indépendamment de la pige. Et là, Majid, de manière tout à fait normale, il me répond actuellement, j'ai 9 mandats. Alors là, c'est moi qui suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, attends, ça fait 2 mois et demi que tu as démarré, tu as déjà 9 mandats. Comment tu as fait? Alors du coup, j'ai creusé un peu. Il m'a expliqué qu'il avait 3 exclusivités, dont une qui vient tout juste de sortir, que les autres, ce sont des mandats simples. Donc je lui ai quand même demandé si c'était des mandats au bon prix, ce à quoi il m'a dit oui. Donc, vous voyez, donc si jamais vous débutez, il est possible de rentrer beaucoup de mandats tout de suite dès le début, mais là pour le coup je suis particulièrement impressionné parce que pour parler avec beaucoup de professionnels qui débutent, là le départ en nombre de mandats que Majid fait est vraiment extrêmement impressionnant. Donc si jamais vous débutez et que dans les 3 premiers mois vous n'avez pas 9 mandats, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est juste Majid là qui fait quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'exceptionnel. Vous verrez dans la vidéo que Majid a oublié de mettre le haut-parleur. Donc on n'entend pas particulièrement ses clients parler, mais en fait c'est pas très grave. J'ai quand même mis la vidéo parce que ce qui va être intéressant en fait c'est ce que Majid va dire et c'est surtout moi ce que j'apprécie, le fait de mettre la caméra sur Majid. Vous allez voir aussi l'attitude que Majid a lorsqu'il décroche. Il y a vraiment 2 personnes entre le Majid qui s'adresse à la caméra en off lorsqu'il n'appelle pas et une fois que le téléphone sonne et qu'il décroche avec le client, vous allez voir, il se métamorphose. Ce n'est plus le même. Le visage change, la voix change. Enfin, je vous en dis pas plus parce qu'après je vais vous spoiler. Juste après cette vidéo, avant de démarrer l'analyse de ce qu'on va voir de Majid, je ferai juste un petit disclaimer par rapport à tous les retours que j'ai eu sur la première vidéo. J'ai eu énormément de retours positifs et j'en ai eu quelques-uns aussi qui m'ont fait des retours négatifs, ou on va dire des points à améliorer. Et je vais profiter de cette occasion pour vous répondre parce que je pense que la réponse va servir à tout le monde. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite, juste après la vidéo Majid. À toi de jouer. On va regarder ce qu'il en est et puis vous me direz vos avis, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc c'est toujours bon de s'auto-juger, d'avoir les critiques des autres pour pouvoir avancer. Donc j'ai mon petit classeur, voilà, de pige. Donc pour essayer de reprendre les notes que j'avais au préalable. Mais dans un premier temps, je vais commencer dans le dur. Je vais voir les premières apparitions qu'il y a sur le site. Donc je regarde sur le site Le Bon Coin pour commencer. Alors, donc quand il s'avère que quand il n'y a pas de numéro, c'est compliqué. Bon, là il paraît qu'il y a un numéro de téléphone, donc intéressant. Concernant l'annonce, je vous le cache pas, hein, c'est bien écrit en grand, en majuscule, agence s'abstenir. Donc moi personnellement, ça me gêne pas, bien au contraire. Faut pas s'arrêter là-dessus, on ne sait jamais. Parti. Répondeur, dommage. Alors pour ma part, je ne laisse pas de message sur le répondeur, parce
Parce que voilà, généralement quand c'est écrit agence s'abstenir, si on laisse un message, je suis pas sûr qu'elle va rappeler. Donc voilà, je préfère avoir la personne directement, en direct, que de laisser des messages. Donc, toujours pas de numéro de téléphone, donc ça c'est un peu la problématique hein, d'avoir des annonces et qu'il n'y a pas de numéro. Donc là je suis actuellement en train de lire l'annonce pour voir ce qu'il en est. Et sans surprise, on voit bien agence s'abstenir. Je sais pas si vous avez la possibilité de le voir. Bon, ici, hein, grosso modo, agence s'abstenir. Il y a un numéro de téléphone, donc on va le tenter. Bon, pas de chance pour ce matin, c'est pas grave. Faut persister comme on dit. Hein. Alors, hop. On va regarder dans les notes éventuellement si j'ai quelque chose d'intéressant à rappeler dans l'immédiat. On va rappeler une personne, on va voir ce que ça donne. En espérant que ça réponde bien évidemment. Bon, mais écoutez, ce sera pas pour cette fois. On va tenter quelque chose d'autre. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de déranger, monsieur Kuba du cabinet Folio. Oui, je sais pas si vous vous souvenez de moi. Bon, c'est déjà rassurant. Voilà, me permettant de vous contacter pour venir un peu aux nouvelles, ce qu'il en est par rapport à votre bien, si ça a été vendu, si voilà les avancées de votre projet. D'accord. D'accord. L'exclusivité se termine bientôt, hein, c'est ça? Avec le... Comme moi. Donc, ouais. Quelle heure? Hein. Eh ben, ça serait parfait pour moi. Ouais, 10... même pas 10h. Même pour 10h30. On peut même pour 10h45, hein, moi ça me va. Hein. Bien avant. Hein. Ouais, même avant. Ouais. On met 10h30, c'est parfait. Ça me va très bien, ouais, complètement. Donc on se laisse des créneaux. Moi je me le note dans l'agenda, un créneau à partir de 10h30 jusqu'à 11h30 maximum. Pour que je puisse partir. Et comme ça, ça vous libère. Et hop. Ouais, alors sur place sûrement, d'accord. J'ai juste il me faut l'adresse. Alors, 30. Vérifiez également au cas où, entre-temps, concernant le mandat que vous avez actuellement, s'il est bien en fin d'exclusivité, qui me permettra, moi, derrière, de pouvoir entamer les démarches. C'était fin du mois? Bon, bah, nickel. Ok, ça marche. Et bah, écoutez, on fait. Ouais, ça sera bon pour le 29. Ok. Et bah, écoutez, je vous remercie. On fait comme ça, et puis du coup, moi, je vous note pour 10h30 lundi 29. D'accord? Ça marche? Allez, une belle journée à vous et bon week-end. À lundi. Au revoir. Voilà, donc un rendez-vous obtenu pour éventuellement avoir une collaboration, un mandat hein, bien évidemment. Du coup, c'est une personne que j'avais suivie depuis le début octobre et qui a signé un mandat exclusivité avec une agence. Donc je garderai le nom en anonyme. D'un mois, donc je me suis noté dans mes notes en disant, bah, écoute, on va rappeler dans un mois, voir ce qu'il en est, en espérant qu'il n'y ait pas eu d'offre entre-temps, pas pour moi, mais dommage pour la vendeuse. Donc très bon feeling. Le but étant, c'est d'être patient, ne pas être trop agressif. Enfin, du moins, c'est ma méthode de travail quand j'appelle au téléphone. Et donc voilà, donc un rendez-vous obtenu pour la semaine prochaine. Donc plutôt intéressant.
Donc on va continuer, on va voir ce que ça donne pour les prochains. Et celle-ci, je me la mets de côté bien évidemment. Voilà, donc un peu grosso modo, ma méthode entre guillemets quand je fais de la pige, je ne suis pas du tout agressif. Voilà, je prends des pincettes, je prends la conversation de hauteur entre guillemets, et en respectant bien évidemment le choix des personnes, parce que voilà, on les contacte, ce sont leurs biens. Et s'ils sentent pas chauds pour nous recevoir pour une visite ou une discussion préalable ou quoi que ce soit, etc. Je respecte le choix et voilà, je me recule en disant écoutez, je respecte et puis je reviendrai si besoin. Donc je demande également l'autorisation s'il y a possibilité de vous recontacter d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines selon le temps de la réflexion de la personne. Et voilà, donc moi je pars dans ce principe où je suis quelqu'un de très très patient et mais qui lâche pas bien évidemment. Et voilà, parfois ça paye. Parfois, des fois, je passe à côté des affaires parce qu'entre temps, du coup, le bien est vendu. Mais ça fait partie du jeu, hein, il en faut pour tout le monde, bien évidemment. Donc, si c'est pas cette personne, ça sera une autre, etc., etc. Alors. Donc, le fait d'avoir des notes et un classeur, évidemment, on constate que ça sert toujours. Alors, hop. Et on va laisser revoir d'ici 3 semaines. On va retenter directement sur internet. Donc là il y a un numéro de téléphone et pour changer agence abstenir merci. On tente quand même, hein. On ne sait jamais. En espérant que ça réponde pour montrer un peu quand il s'agit du nouveau, entre guillemets. Bon, ça ne sera pas pour ce matin, concernant les nouveaux biens sur le marché. Donc voilà. Donc pour ma part, je vais arrêter là pour l'instant. Donc vous avez vu un peu le début, entre guillemets. Donc j'ai pas réussi à avoir les personnes sur internet, des nouveaux biens. Parce que malheureusement, ça ne répondait pas. Mais j'ai pu reprendre mes notes que j'avais et il s'avère que ça a été concluant pour ma part ce matin, donc tant mieux. Et je reviendrai refaire une visite si besoin pour Idriss et pour continuer un peu ce petit défi. Voilà, à bientôt. Pour la vidéo de Majid, j'ai volontairement laissé les passages où personne ne décroche. Tout simplement, quand on fait une session de pige, si jamais je faisais le montage de Majid ou de Karine précédemment, où c'est tout le temps quelqu'un au téléphone, ça ne représente pas la réalité en réalité de ce qui se passe dans votre quotidien. Vous allez voir quand vous allez faire une session de pige, la plupart du temps, ça ne décroche pas parce que les gens ils sont au boulot, tout simplement c'est pas leur taf de vendre le bien, donc ils vont pas répondre. Donc si vous appelez un moment où c'est pendant les horaires de travail, où ils sont pas dispo, vous allez très souvent en fait avoir des sonneries et des répondeurs. Je vois que la stratégie de Majid diffère de celle de Karine sur ce point-là. Karine, dans la précédente vidéo, elle laissait un message juste pour dire « Est-ce que votre bien est toujours en vente? Je suis intéressé, pouvez-vous me rappeler ?» Elle ne disait pas forcément qu'elle était une professionnelle. Lui, Majid, lui, il ne laisse pas de message, qui, je pense aussi, est une bonne stratégie parce que la plupart du temps, quand on ne laisse pas de message, les gens sont curieux et il y a de grandes chances qu'ils rappellent. Un autre point commun, et ça, moi, c'est ce que j'ai adoré chez Majid, c'est qu'on a eu 2 Majid, moi, sur la vidéo. Il y a le premier Majid, en fait, qui s'adresse à nous, qui nous parle et qui nous explique ce qu'il va faire. Et puis, il y a le Majid, au moment où la vendeuse décroche, et là, vous entendez, c'est un changement de voix, un voix qui est beaucoup plus mielleux, c'est le cas de le dire. C'est aussi un sourire. Et pareil que pour la vidéo de Karine, je vous invite à revoir les passages de Majid, mais sans regarder l'image, et juste écouter. Et on entend le sourire de Majid à sa voix. Donc ça, c'est quand même un point fort. Et même s'il débute dans l'immobilier, là, on sent son expérience de commercial terrain au préalable, où on voit qu'il a fait de la prospection téléphonique, parce que lorsqu'on a l'habitude en fait, d'appeler les gens et déjà potentiellement on les dérange, le fait de sourire, déjà, c'est rassurant et ça envoie des good vibes à vos clients. On voit aussi que forcément, lorsqu'on fait de la pige tous les jours, et c'est ce que fait Majid, ça nécessite de l'organisation.
Majid, il ne connaît pas Karine. Néanmoins, je vois qu'il est organisé à peu près de la même manière. Lui aussi, il a son classeur. Donc, je ne sais pas comment chez vous, vous êtes organisé. Vous pouvez avoir un classeur, pour ceux qui aiment bien avoir un classeur et des papiers. Ça peut être un outil digital, mais forcément, le fait de prendre des notes sur les piges précédentes, en fait, va vous aider pour les suivantes, puisqu'on constate que c'est pas sur le premier appel que tout se joue, mais c'est sur la répétition des appels. Donc le fait d'avoir un support pour prendre des notes vous permet en fait de favoriser le suivi et de optimiser vos chances ensuite d'obtenir un rendez-vous. On le voit, Majid, dans cette vidéo, en fait, il arrive à obtenir un rendez-vous. Et en fait, de ce qu'on comprend de ce qu'il dit, parce qu'on n'entend pas trop ce que dit sa cliente, c'est que c'est pas la première fois qu'il appelait. En fait, il appelle tout simplement gentiment pour faire un suivi, sans forcément forcer la dame. Juste, il fait des propositions et on voit en fait que ça coule de source. Et il arrive facilement à obtenir un rendez-vous. Alors, moi, si j'avais une astuce à vous donner, parce que là, on voit, par exemple, pour sa prise de rendez-vous, un point qui a attiré mon attention. Là, on est dans le cas où on sent que sa cliente au téléphone n'est pas spécialement pressée. Donc, on voit sur la prise de rendez-vous, est-ce que c'est plutôt 10h, 11h? Bon, au début, c'est un petit peu vague, puis ils arrivent à se mettre d'accord sur 10h30. Mais ça arrive très souvent que la personne que vous ayez au téléphone n'ait tout simplement pas le temps. Néanmoins, elle est peut-être OK pour vous accueillir chez elle, pour avoir un premier rendez-vous. Et moi, j'ai une petite astuce pour réussir à faire une prise de rendez-vous le plus efficace possible sans brusquer votre client en face. Donc moi, si jamais j'ai cette cliente au téléphone et qu'elle me dit OK pour un rendez-vous, je ne lui pose pas la question de manière ouverte quand est-ce que vous êtes disponible? Parce qu'en fait, quand vous posez la question quand est-ce que vous êtes disponible, là, la personne, elle est en train de se faire tout son agenda sur la journée, créneau par créneau, et donc elle se dit, bon, bah, alors attends, je suis disponible le matin, l'après-midi, là, non. Quand vous posez la question à vos clients, en fait, vous leur faites croire qu'ils ont le choix, mais en fait, vous guidez leur choix. Donc, par exemple, moi, quand j'appelle un client, ou j'appelle même un agent immobilier, des fois, pour avoir des créneaux de visite, je pose toujours la question, est-ce que vous êtes plutôt disponible en matinée ou l'après-midi? Bon, en fait, vous guidez le choix. Forcément, de toute façon, le rendez-vous va être soit l'un, soit l'autre. Mais du coup, vous lui permettez en fait de commencer à fixer. Elle va dire, ah bah moi, c'est plutôt le matin. Et là, vous avez réfléchi, vous, aux créneaux sur lesquels vous êtes disponible avant. Et donc, c'est plutôt le matin, très bien. C'est plutôt, vous préférez 10h ou 11h. Là, la personne va choisir un créneau. Et si jamais elle n'est pas disponible sur ces deux créneaux, ça va être beaucoup plus simple pour elle de vous donner un créneau. Donc, ça veut dire qu'en 2, voire 3 questions, vous allez réussir à booker un rendez-vous, alors que des fois, si la personne est pressée et que vous faites une question qui est beaucoup trop vague, il se peut que vous perdiez du temps et qu'à la fin, la personne vous dise tout simplement, bah, écoutez, je vous rappelle. Et là, c'est la catastrophe parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir une nouvelle fois au téléphone. Donc, profitez de ce temps-là. Quand vous prenez une prise de rendez-vous, aidez vos clients en fait dans la prise de rendez-vous en posant des questions fermées. Donc ça, c'était juste ma petite astuce, ma petite touche personnelle pour la prise de rendez-vous. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est le retour de la vidéo de Karine. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, sur la vidéo de Karine, on n'a pas vu Karine en train de prendre de rendez-vous. » En fait, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire. On aurait pu tomber sur une session où Karine prend un rendez-vous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est surtout que quand vous écoutez bien ce que dit Karine, vu qu'elle laisse ses coordonnées, que les propriétaires gardent leur numéro, forcément, si jamais ils doivent rappeler pour prendre un rendez-vous avec Karine parce qu'ils souhaitent en savoir plus, faudrait quand même avoir particulièrement de la chance pour que ça tombe au moment où Karine se filme, ce qui n'est pas le cas. Et Karine a donné une astuce dans sa vidéo. Elle a dit que sur chaque affiche, elle note à chaque fois le numéro du client et elle est toute la journée avec son classeur, ce qui permet que lorsque son téléphone sonne et qu'elle voit un numéro qu'elle ne connaît pas, elle vérifie si cela provient d'une annonce sur le PAP. Comme ça, lorsqu'elle décroche, la personne en face a l'impression que Karine sait tout de suite de quoi elle parle, et comme si Karine n'attendait que son appel. Alors bon, elle a d'autres choses à faire, j'espère pour elle, dans la journée. Mais c'est une astuce pour que lorsque le prospect vous appelle, et forcément il va vous appeler à un moment de la journée où vous n'y attendez pas, d'être le plus réactif et le plus concerné possible. Tous ces détails, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser vos chances en fait, d'obtenir un rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire ça. Vous pouvez tout simplement décrocher, dire qui c'est et demander à la personne de vous rappeler les raisons pour lesquelles elle vous appelle. Et ça peut aussi fonctionner. Mais le fait que la personne vous rappelle et que tout de suite vous savez de qui il s'agit, vous nommez la personne par son nom et vous dites oui, vous êtes la maison qui se situe à tel endroit et on s'est appelé il y a tant de temps, la personne là, elle sent en fait que vous êtes engagé et surtout concerné par la vente de son bien. Et donc, forcément, vous marquez des points pour la suite, ça ne peut être
que bénéfique. Donc, on se rappelle, enfin, pour toutes celles et ceux qui ont vu la vidéo, si jamais pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne la première vidéo de Karine. Pour toutes celles et ceux qui l'ont vue, on se rappelle, il y avait eu 2 clients. Il y en avait une cliente qui avait répondu gentiment alors qu'elle était en vacances sur son bateau. Et il y en a un deuxième qui lui avait répondu qui ne voulait pas passer par un agent immobilier et qui se laissait le temps. Karine, depuis, a commenté cette vidéo et nous a donné en fait la suite des événements. Ce deuxième client qui souhaitait se donner le temps, en fait, il a fini par rappeler Karine et Karine a obtenu un premier rendez-vous. Donc très certainement, Karine, d'ici là, si jamais tu as réussi à avoir un R2, n'hésite pas à me le dire et je le donnerai des nouvelles dans les futures vidéos. Et la première personne qui avait répondu, elle, depuis son bateau en vacances, elle a suspendu, elle a mis en pause sa vente parce qu'elle n'a pas réussi, comme beaucoup de particuliers sur Internet. Et elle va reprendre la vidéo en janvier et elle a convenu de rappeler Karine à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est en fait votre travail de pige au quotidien. Quand même, vous n'allez peut-être pas obtenir les rendez-vous tout de suite. En fait, les rendez-vous, vous allez les obtenir par la suite. Voyez votre travail de pige quotidien comme des graines que vous semez et que vous allez récolter plus tard. Un petit aparté, parce que j'ai reçu beaucoup de retours la dernière fois suite à la vidéo de Karine, beaucoup de retours positifs. Vous avez été nombreux à me dire en fait apprécier voir votre confrère Karine pendant cet exercice de pige et que ça vous avait rassuré vous de voir qu'en réalité en fait c'est compliqué pour tout le monde. Mais il y en a aussi beaucoup qui m'ont écrit en me disant qu'ils étaient déçus. Alors je vais vous expliquer pourquoi ils étaient déçus. Il y en a qui m'ont dit oui Idriss, moi je m'attendais à voir la déballe de Karine. La déballe, hein, c'est des mots qui ont été utilisés. Et beaucoup m'ont dit, nous, ce qu'on voulait voir, en fait, c'était les arguments et tout l'argumentaire qu'utilisait Karine pour convaincre les particuliers. Alors, je fais cet aparté parce que dans ce cas-là, toutes celles et ceux qui m'ont fait ce retour-là, ou celles et ceux qui le pensent, je vous invite à revoir la vidéo et à regarder le tout début de la vidéo de Karine, où justement, elle précise une chose, alors, je ne sais pas si c'était clair. Elle commence par la vidéo en disant « Je n'appelle pas pour les convaincre. Si j'appelle pour les convaincre et leur donner des arguments, ils vont se braquer et on va droit dans le mur. » Et elle n'a pas argumenté plus ce point dans la suite de la vidéo. Néanmoins, par exemple, sur un de ses premiers appels, vous vous souvenez, il y a une personne qui appelle pendant ses vacances alors qu'elle est sur le bateau. Et à Karine, elle se présente en lui disant « Oui, je suis la personne qui vous a donné les coordonnées de mon diagnostiqueur il y a 3 semaines. » Alors vous, je ne sais pas si ça fait clic, mais moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit quoi? Elle a appelé cette personne il y a 3 semaines. Elle ne l'a pas appelé pour obtenir un rendez-vous. Elle ne l'a pas appelé pour obtenir un mandat. Elle l'a appelé pour l'aider. Oui, quand tu appelles un client pour lui donner les coordonnées de ton diagnostiqueur, c'est forcément parce qu'il n'en a pas. Et enfin, tout simplement, quand Karine fait ça, elle se met en position, en fait, tout simplement, d'aider la personne. Et en fait, c'est comme ça que Karine a commencé à nouer un lien avec cette personne. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'elle ne se fait pas raccrocher au nez. La personne, elle est en vacances sur un bateau et elle prend le temps de rester 5 minutes au téléphone avec Karine. Tout ça pour dire à tous celles et ceux, en fait, qui attendent de ces vidéos, en fait, d'avoir un argumentaire clé en main et de voir quelles sont les astuces, est-ce qu'il y a des phrases et des types d'accroches, en fait, qu'on pourrait choper de ses confrères. Je pense pas qu'il en existe. Et je pense que si vous démarrez, vous, votre session de pige avec la prétention de faire changer d'avis le client en face, vous allez droit dans le mur. Parce qu'on est en 2021, les personnes sont de plus en plus averties. Il y a de plus en plus de contenu gratuit sur Internet qui explique comment vendre sa maison tout seul. Donc, avoir la prétention d'appeler un particulier qui a pris le temps de faire toutes les démarches, les photos, rédiger l'annonce et d'écrire en gros en dessous de l'annonce « Agence s'abstenir », avoir la prétention de le faire changer d'avis en un appel, franchement, si jamais vous y arrivez, chapeau, mais en fait, je ne vois pas comment on peut réussir. Et d'ailleurs, je reviens sur ce qu'a dit Karine, c'est pas le but. Si en 2021, si vous inscrivez toute votre stratégie en essayant de faire changer d'avis en fait, ce type de client, en fait, vous allez juste vous prendre des portes. Et on voit bien, par exemple, dans la vidéo de Majid, aujourd'hui, lui, il prend un autre axe. À aucun moment, il est insistant. Il respecte toujours en fait, la réponse du client. Toujours est-il qu'il fait toujours en sorte de les suivre et de les suivre sur le temps. Pour qu'au moment où justement l'occasion se présente, là que le fait de proposer ses services devient tout simplement évident.
Et dernier point de cette vidéo, il y a eu beaucoup de jeunes qui m'ont envoyé des commentaires pour me dire qu'ils avaient adoré cette première vidéo parce qu'ils me disaient qu'ils étaient soit en alternance, soit qu'ils allaient justement chercher une alternance. Donc j'ai pensé à vous, surtout pour toutes celles et ceux qui vont chercher une alternance, et je sais que cette recherche est particulièrement douloureuse. J'ai 2 astuces à vous donner, j'ai fait 2 vidéos. Une où je vous explique comment trouver de manière simple et efficace les coordonnées, donc c'est-à-dire l'adresse mail, voire même le numéro du directeur d'agence, parce que c'est souvent lui qui décide en fait pour le recrutement, donc il vous faut vous adresser directement à lui, éviter d'aller parler aux autres personnes, parce qu'à part transmettre votre CV, il ne fera rien d'autre, donc allez vous adresser vous directement à la personne qui est décisionnaire. Et aussi, une fois que vous êtes en contact, j'ai fait une 2e vidéo où je vous explique justement quel est le discours à tenir et quels sont les propos et surtout quelles sont les choses que le directeur ou la directrice d'agence souhaite entendre. Vous allez me dire où sont ces 2 vidéos, et bien tout simplement elles sont sur TikTok. Donc je vous invite à aller me suivre sur TikTok, mon compte c'est Idriss Drira. Vous regardez, il y a les 2 vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Pareil pour cette vidéo YouTube, si jamais ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la vidéo, likez pour donner un max de visibilité. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Je pige pas tout. Allez, ciao!